Bonjour, bonjour. Allez, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 24 avril. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Alors, je vais faire en coupe. Bon, on est erreur, tentation, fin, ok. Et oméga. Ok. Bon, ici, très intéressant cette carte. La 20, ça représente le jugement, d'accord? La fin du jugement, la fin des erreurs, la fin de beaucoup de choses. Hein. C'est comme si les erreurs qu'on a pu faire, les décisions qu'on a pu faire qui n'étaient pas les bonnes, vont, je veux dire, on va clôturer, d'accord? Ici, on peut pardonner à soi-même, pardonner à l'autre, voilà, c'est tout ça. Mais il y a un cycle qui est terminé et on confirme avec l'oméga qui représente vraiment la fin, la clôture, euh, on va dire d'un événement ou des événements qui ont pu être là un certain temps dans ta vie. Hein. Ça peut être dans ta vie ou dans la vie actuelle, on va dire en général. Et là, il y a quelque chose vraiment qui reprend son cours avec des énergies beaucoup plus équilibrées cette semaine. Voilà. Alors, je vais faire différemment cette semaine. Ok. Je vais faire en coupe. Je vais faire que des coupes ce matin. Donc, des échecs. Donc, les échecs, tu vois, les erreurs, on clôture. Voilà. On peut faire des erreurs. Hein, et reconnaître ses erreurs, c'est déjà un début. C'est aussi prendre ses responsabilités. Que aussi, on est responsable de certains choix, certaines erreurs ici. Mais aussi, on te dit que cette fin était nécessaire pour sortir de cette boucle, de cet enfermement. La carte de l'enfermement va représenter aussi la lumière qui arrive après une période où il y a eu des difficultés. Hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, avec la coupe, avec la triade, il y a vraiment la fin d'une situation. Donc c'est un mal pour un bien que ça se termine, parce que là on voit qu'il y a autre chose qui arrive. Donc on clôture cette semaine et il y a vraiment des choses qui clôturent. Il y a un cycle important qui se termine. D'accord? Et là, en termes général, alors quand je vais dire général, bon, déjà c'est un tirage général, mais dans la globalité, on va dire, de ce qu'on vit tous, il y a des prises de décision qui vont être prises cette semaine, des choses qui devaient être mises en place, mais du coup qui ne va pas se faire. Ok? Ça, c'est la petite parenthèse. Alors, on va aller voir aussi en coupe, tu vois, la ruine. Il y a des choses qui ne se font pas ici. Des choses qui a essayé, on a essayé que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des choses, de toute façon, c'est mort. Hein. C'est voué à l'échec d'entrée de jeu. Même pas commencé que c'est voué à l'échec déjà. Tu vois, pour un homme. Pour un homme ou pour une femme, hein, bien sûr. On est sur du général. Allez. Bon, on va apprendre pas mal de choses sur des personnes. Il y a des révélations qui vont se faire ici. Hein. Tu apprends des choses qu'on t'a faites hein, ou des gens extérieurs, pardon, où voilà, tu vas apprendre certaines choses. Mais en face de toi, si tu as des personnes qui sont dans la méchanceté, bon, ça carrément la méchanceté, des choses, voilà, où c'est des gens qui veulent te faire du mal, qui veulent te blesser quelque part, tu vois, on te dit, et un comportement beaucoup plus intelligent qu'eux, bien évidemment. Le silence, hein, de ne pas répondre à ces attaques, c'est la meilleure des défenses. Le silence est un outil, se taire, c'est un outil, je trouve, magnifique, même si des fois on a envie de dire les choses, mais c'est aussi alimenter, d'accord ? Mais dans un premier temps, les attaques qu'on va te faire verbalement ou qu'on a pu te faire, tu vas pas rentrer dans le jeu.
D'accord? Parce qu'il y en a qui vont essayer de t'attiser pour que tu sors de tes gonds, pour dire, bah voilà, elle est comme ci, elle est comme ça, machin et truc. Là, c'est comme si toi, tu avais un mur devant, tu vois. Les filles aussi, l'effet miroir aussi. Il y en a, ça va faire l'effet miroir. Ça va rebondir sur eux, en fait. Je veux dire, il n'y aura pas d'impact. C'est, ça va être difficile pour les autres en face, en fait. Hein. Voilà, je pense qu'il y en a qui se pensent plus intelligents, voilà, peut-être que toi. Mais là, du coup, il y a un revirement de situation. Alors là, du coup, je prends... Ok. Je vais les prendre. Ok. Et alors, sort. Je vais en prendre 5. 4, 5. Et là, je vais en prendre 2 autres ici. Ok. Alors, bon. Ok. Bon, on a la carte quand même des choses pas très bonnes ici. Hein. D'accord? Bon, ici, tu as quand même pour toi l'entreprise et l'évolution. Donc, tes projets que tu... Bon, si tu vois pas, je vais rebaisser le téléphone. Ici, les projets que tu entreprends, tu vois, ce que tu as envie de mettre en place, ça va se faire dans la matière, ça va, voilà, vraiment dans la construction. Ce que tu vas entreprendre, tu vas le faire avec ton cœur, avec vraiment ton désir depuis un certain moment. Ici, on va cette semaine essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont toujours quelque chose à dire, de toute façon, pas forcément de positif. Donc, tous tes projets, on le redira jamais assez. Les projets que tu entreprends, garde-les pour toi tant que c'est pas fait. Parce que consciemment ou inconsciemment, on t'envoie des énergies négatives. Hein. D'accord? Des fois, tu enthousiasmes, ah bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, c'est bien. Et tu vois, tu as envie d'exprimer ta joie et il y en a pas, je sais pas pourquoi, ils te cassent, mais c'est... Voilà, enfin bref, tu as compris le truc. Ici, il y a des nouvelles opportunités cette semaine qui vont arriver pour toi, qui vont te faire plaisir et tu as les honneurs. Donc la construction, elle est là. Mais, soit on t'a mis des bâtons dans les roues, mais de toute façon, tu arrives à construire quand même les choses dans ta vie, tes projets, et c'est tant mieux. Mais là, on te dit, et si tu veux obtenir quelque chose, ne sois pas aussi dans la méchanceté. On n'écrase pas les gens pour obtenir quelque chose. Attention, il ne faut pas faire ça. Mais ici, on voit que il y en a qui sont, comment dire, qui se dispersent. Tu vois, ils vont t'encourager, puis par derrière, ils vont te faire des coups. Ok? Pour d'autres, effectivement, ils vont te mettre des doutes, ils vont créer des angoisses. Est-ce que ceci, mais est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver? En fait, ils vont projeter leur propre angoisse. Donc cette semaine va être très important que toute action, tout désir de mettre quelque chose en place cette semaine, tu le gardes pour toi. Mais que ça soit cette semaine ou tout le temps, d'accord? Mais là, on va essayer de te mettre des bâtons dans les roues ici. Alors, je vais le compléter avec le petit Lenormand sur la méchanceté, là. On veut pas que tu réussisses, hein, c'est fou. Là, je vais les laisser là, parce que du coup, ils sont mis ici. Tu vois, tu vas couper avec ces gens-là. Tu vois, le noir, on te dit, le noir péril s'écarte. Tu vois, donc, on va dire, même cette mauvaise période que tu as pu avoir, tu as l'impression que rien n'avance, tout bloque, ça marche pas. Si ça marche pas, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter. Ici, ça coupe, d'accord? Donc ici, tu vas avoir des nouvelles opportunités. Tu vois, le hasard de construire quelque chose de nouveau ici. Hein. Donc c'est plutôt rassurant quand même, je dirais. Mais ici, tu vois, tu as appris à pas écouter les autres, ou tu es en train d'apprendre aussi de ne pas dire hein, certaines choses. Et tu vas comprendre beaucoup de choses cette semaine encore sur les gens, sur des situations, des révélations de toute façon. Ici, on est avec le jardin dans la construction, on est vraiment dans la fidélité aussi hein, de tes projets, de tes désirs. Tu restes figé, en tout cas, c'est pas figé, c'est tu es optimiste par rapport à tes projets et tant mieux ici. Hein, 6, 7, 8. Donc, voilà, tu vas pas t'auto-saboter. Ici, ça c'est clair, tu n'as plus envie de tout ça. Tu vois, tout à l'heure, je te disais le pardon.
Prends tes responsabilités aussi dans certaines situations. Mais si tu es dans la construction, dans le désir de construire, de prendre du plaisir à ce que tu vas faire aussi cette semaine, ici avec le hasard, hein, c'est pour moi la roue de la fortune, c'est un nouveau cycle qui arrive pour mettre des choses en place. Ici, entre l'entreprise, ce que tu entreprends ici, en plus le 22, c'est une grande période de réalisation cette semaine. Et puis en plus, je veux dire, tu vas évoluer. Ça peut être une évolution de poste. Mais en tout cas, ce que tu entreprends, c'est positif. Les 2 dernières cartes, c'est la conclusion. Et tu as le lys. Donc là, c'est le lys en blanc, en leur blancheur, témoigne de bonheur, d'un côté pur et bon droit. Voilà. Donc c'est au bon endroit. Donc ce que tu fais, c'est vraiment avec amour tes projets. Voilà, c'est ton petit bébé en fait, ton petit bébé de projet là. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se fait ici, hein. Tu vas avoir un coup de génie, voilà. Tu vas avoir des nouvelles opportunités aussi. Tu es très stratège, tu vois. Tu vas savoir où taper aux portes. Tu vois, tu sais ce que tu veux et tu vas le mettre en place. Il y en a qui n'ont pas cru en tes rêves, hein. Mais garde ton petit projet là, ton petit bébé voilà, en cachette là. Tu montres pas. Alors les présents, ok. Tu vois, tu as les honneurs, tu as la réussite au foyer, hein, vraiment les plaisirs, tu as une nouvelle direction ici, hein, tu as vraiment... tu peux être bien accompagné, mais pour moi ici, tu vas faire le tri encore autour de toi, les cadeaux, les surprises. Bon, le trèfle, enfin la croix, bon, c'est aussi... si on prend dans le côté positif, enfin, je vais le dire dans le côté positif, pour celles et ceux qui sont croyantes, c'est aussi, représente Jésus, hein, de toute façon. Donc, pour moi, c'est une croyance pour toi qui est important. Et pour moi, tu vas avoir des signes et des présents, des cadeaux de l'univers qui vont arriver cette semaine pour certaines personnes d'entre vous, hein, d'accord. Ok. 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, ça va représenter effectivement un choix décisif dans ta vie, d'accord? Que tu n'as plus aussi envie de porter ta croix. Tu décides aussi de bousculer les choses, de créer ta propre vie aussi. Mais c'est pour moi aussi le bilan de tout ce que tu as traversé cette semaine-là, faire le point de tout ce que tu as traversé jusqu'à présent. Effectivement, tu as coupé beaucoup de choses, beaucoup de schémas cette semaine, hein, c'est ce bilan-là. Et pour moi, ça peut être aussi un déménagement, mais un changement aussi de lieu, mais un changement de voir les choses nouvelles. Et là, tu entreprends, pour moi, il y a une page, même un livre, un nouveau livre que tu ouvres de ta vie. C'est vraiment un nouveau départ. En tout cas, tu as cette idée et de toute façon, ça va être dans la concrétisation, hein, d'accord? Donc là, cette semaine, c'est très positif pour toi. Mm. Alors, on va aller voir au niveau sentimental ce qui ressort. Une situation qui se répète là. Enfin, qui s'est répétée jusqu'à présent. Mais pour moi, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose d'un nouveau départ sentimental. Ça peut être une nouvelle rencontre. Mais prends le temps. Prends le temps pour toi. Voilà, sûrement de vivre ton célibat. Ou voilà, de prendre le temps dans cette relation. Tout simplement. Ah, il y a des engagements qui se font ici, hein. Ça peut être le passé qui peut revenir. Une relation du passé. Donc réfléchis bien, prends le temps. Si cette personne revient, comment ça va se passer, d'accord? Ouais, prends le temps. Prends vraiment le temps de... Et même, pour certains, au niveau sentimental, tu vas vraiment prendre ce temps
déjà de vivre ce que tu as vécu, voilà, pour les célibataires, mais même pour celles et ceux qui vont rencontrer quelqu'un, vous allez prendre le temps de construire votre couple, de votre relation ici, hein. D'accord? Mais là, entre l'hérédité, le temps et la fécondité, c'est même, je dirais pour certains, c'est une relation que tu attendais depuis très longtemps. Soit c'est quelqu'un qui revient dans ta vie, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas vus, ok? Mais voilà, ça n'a pas fonctionné ou c'est même pas commencé que ça s'est terminé parce que bah il y a eu des événements de vie que bah, ça vous a séparés. Mais là, c'est comme si au jour d'aujourd'hui, c'était pour le bon timing. Allez, paf, mes cartes qui tombent. Et bah ça tombera pas plus bas. Hop, je vais laisser ça. Hop là. Fécondité. Miroir magique. Hérédité. La magie, ok. Ah, je n'ai pas vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait la joie et là, on a la magie. Alors, quelque chose... Commérage. Ouais. Ouais. Donc, c'est bien. Il y a quelqu'un... Alors, c'est soit il y a quelqu'un qui revient, je te dis, soit vous n'avez pas... La vie a fait que... Bah, votre vie vous a séparé. Hein, c'est pas parce que, voilà, vous êtes quittés en mauvais termes pour certains. La vie a fait que... pour d'autres, effectivement... Pour moi, tu vas vivre une relation, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, les choses que tu mets en place un peu cachées, parce que vous aurez peut-être un peu peur des commérages, des non-dits, quelque chose qui se répète en fait. Parce que j'ai l'impression que la personne qui va rentrer dans ta vie ou qui est déjà dans ta vie, on voit que c'est quelqu'un où il y a eu un grand changement dans sa vie, là, hein, d'accord? Si vous n'avez pas pu conclure ou vraiment... Enfin voilà, vous êtes séparés, c'est par des tierces personnes de toute façon, d'accord? Et on peut commencer par une amitié, hein, de repartir, voilà. Pour ça que je dis, vous allez prendre beaucoup le temps ensemble cette semaine, de discuter, de profiter l'un l'autre, faire des sorties. Mais à un moment donné, il sera temps de prendre une décision dans cette relation-là, et où peut-être ce que tu es en train de vivre, là, il est temps que tu prennes une décision, d'accord? Il y a des engagements, c'est une voie sans issue. Pourquoi il y a un stop? Alors, attends. Là, certains d'entre vous, alors ça peut être toi ou la personne, vous allez acter, quand il sera temps de prendre une décision, est-ce qu'on continue à être amis ou est-ce qu'on se met en couple? Et là, ici, on voit que si on doit se mettre ensemble ou qu'on doit avancer dans notre relation, on interdira, pour moi, il y aura une relation cachée, on ne veut pas que ça se reproduise, d'accord? Que cette relation, il n'y a que dans un sens, quelque part, que si on se met ensemble, il faut vraiment qu'on soit OK, d'accord? Que ça ne reparte pas comme dans l'ancien temps. Tu vois, qu'à chaque fois, oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Là, il y a quand même, ça sera propre à chacun de prendre sa propre décision. Mais là, on voit bien que ce qui a pu vous séparer dans le passé, on ne va pas vouloir que ça se reproduise, de nouveau encore. D'accord? Donc, c'est pour ça que toi, tu ne vas pas non plus trop t'emballer. Cette personne non plus. Enfin, voilà, faudra faire attention. En tout cas, tu vas vouloir te protéger. Promesse de couple, hein. Là, il y a quand même des... Pour moi, ici, c'est des déclarations, ici. Hein. Ici, il y a des déclarations. Ok. On a peur, hein, que... Ah là 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 là. Il y a quand même des déclarations. Mais on a peur
Alors, pour moi, ici, cette semaine, ah oui, c'est pour le collectif, il y a cette attirance. Ici, c'est soit ça va s'arrêter, euh, pour certains, ça va bien se passer, mais on a peur. Alors, dans le passé, cette personne a pu te faire des promesses, effectivement, et qu'après, elle est partie. Et ce que tu as peur, c'est que ce schéma se répète de nouveau. Alors, si c'est pas quelqu'un du passé, la personne que tu vas rencontrer, il y a tout ça, hein, il y a les promesses, la déclaration, cette opportunité, cette chance pour toi. Enfin, tu dis, ça y est, enfin. Mais pour moi, il y a quand même des peurs qui restent, que ça ne marche pas et que cette personne te quitte. Et voilà, ça, c'est ça. C'est ici, je le vois plus, cette énergie ici, comme ça. Voilà. Il y a de l'attirance, hein, la confiance, l'égarement. Ouais. On aura besoin de réfléchir. On voit qu'on a été quand même trahi. Hein. Donc, ça va être, pour certaines personnes, ça va être très compliqué. Mais pas insurmontable. Voilà, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.